Bonjour à tous, je suis Florent Babillotte, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pourquoi je suis coach en matière de schizophrénie? Tout simplement parce que je suis passé de soigné à aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Je fais également des conférences, dont l'une au ministère de la Santé, pour donner des clés pour s'en sortir. J'ai également écrit 2 livres, dont un qui parle de la maladie et qui s'appelle Obscure Clarté. Alors si vous voulez me contacter pour un coaching personnalisé, n'hésitez pas, regardez le lien qui va s'afficher avec mon mail juste en dessous de la vidéo et donc je vous ferai un coaching personnalisé. D'accord? Donc aujourd'hui on va parler du déni. Qu'est-ce que le déni? Vaste programme, surtout en matière de schizophrénie, car comme vous le savez, c'est souvent le passage le plus important quand la personne passe du déni à l'acceptation de cette maladie. Alors le déni, c'est tout simplement le refus d'admettre une réalité qui peut paraître comme traumatisante. L'exemple le plus connu, c'est une personne alcoolique qui va refuser ce diagnostic d'alcoolique parce que c'est quelque chose de traumatisant et c'est quelque chose de très tabou dans notre société et souvent la personne finalement ne se rend pas compte qu'elle est devenue alcoolique. Alors, le déni, il a été en psychanalyse apporté par Freud, par Sigmund Freud en 1924. Il a associé ça, lui, à une psychose et surtout à un rejet de la réalité. C'est vrai qu'en matière de schizophrénie, on peut tout à fait comprendre qu'il y ait du déni. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est très taboue, qui est très stigmatisée et donc stigmatisante. Donc on peut tout à fait comprendre qu'une personne dont on donne un diagnostic finalement de schizophrénie n'ait pas envie de se voir apparentée à ce genre de maladie et surtout à tous ces tabous qui sont associés à cette maladie, car il existe toute une fantasmagorie autour de la schizophrénie qui est souvent apparentée finalement et malheureusement aux séries que l'on peut voir à la télé, dans lequel finalement vous avez sûrement vu ça, le tueur en série a souvent une maladie psychique et notamment de la schizophrénie. Bien évidemment, la réalité est tout autre, les gens atteints de schizophrénie sont pour la plupart non violents et la maladie n'est jamais une excuse de toutes les façons à la violence. Donc le déni. Alors le déni, c'est vrai que c'est quelque chose de très finalement important dans cette maladie. Pourquoi? Parce que c'est l'étape la plus importante de mon point de vue en tant que coach. Le plus important, c'est quand la personne sort du déni et est capable d'avoir une conscience de sa maladie pour se soigner. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut de la patience et surtout, souvent, il faut un déclic. Alors, comment avoir ce déclic pour passer de la phase de déni à la phase de conscience de la maladie? Alors, c'est comme quelqu'un qui fume. Vous aurez beau lui dire d'arrêter de fumer, tant que la personne ne l'aura pas décidé par elle-même, elle n'arrêtera pas forcément de fumer juste pour vous faire plaisir. Donc, vous aurez beau le dire, si vous êtes une famille ou un proche d'une personne atteinte de schizophrénie, vous aurez beau lui dire de se faire soigner, tant que la personne n'aura pas conscience de sa maladie, ce sera très difficile pour elle de se faire soigner ou du moins d'accepter l'idée de se faire soigner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune conscience de sa maladie et que dans sa réalité, tout est normal. Donc, comment avoir le déclic? Eh bien, souvent, la personne soignée, dans les récits que l'on peut avoir, cela peut être par exemple lorsque le psychiatre pose un mot sur ces mots MAUX, c'est-à-dire que lorsque le diagnostic est posé. Lorsque le diagnostic est posé, s'il est suffisamment explicité, de façon humaine et bienveillante, la personne peut adhérer et comprendre finalement son diagnostic et ainsi aller de l'avant. Alors ça, c'est quand même relativement rare parce que moi, le premier, quand le diagnostic m'a été posé de schizophrénie, dans un premier temps, j'ai balayé ça d'un revers de la main en me disant « ce n'est pas possible ce que la psychiatre me dit ». Et donc c'est vrai qu'il m'a fallu quelques temps avant d'accepter finalement cette idée d'être atteint de schizophrénie. Alors, il peut y avoir d'autres déclics. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va se faire licencier de son travail. Ça peut être quelqu'un qui va réussir à travailler mais qui ne va pas réussir à tenir son travail, qui va avoir beaucoup d'arrêts maladie. Ça peut être également quelqu'un qui va faire de multiples rechutes et qui va aller de multiples fois à l'hôpital. Au bout d'un moment, il va en avoir marre d'aller tout le temps à l'hôpital et il va prendre peut-être conscience de sa maladie. Alors, ce qu'il faut savoir avec le déclic et avec la conscience de la maladie, c'est qu'il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Et il faut prendre de la distance. Qui dit temps peut dire aussi distance. Moi, je vous conseille fortement de pratiquer l'art-thérapie. J'ai commencé à comprendre que j'étais malade. J'ai eu 2 déclics. Moi, j'ai eu dans un premier temps l'écriture, qui m'a permis de prendre de la distance par rapport à la maladie et surtout
de l'accepter. Et puis aussi, un jour, mon papa est venu me voir quand j'étais interné, et il a dû s'absenter quelques minutes, prétextant qu'il allait aux toilettes. Il est revenu, il avait les yeux qui étaient tout humides, et j'ai vu qu'il avait pleuré. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu le fasses pour tes parents, pour toi, il faut vraiment que tu t'en sortes, et donc il faut que tu fasses très attention et que tu fasses des efforts pour t'en sortir. Et c'est vrai que pour avoir le déclic, il y a aussi une question de perception. Moi, j'ai eu le déclic aussi à partir du moment où ma perception de la maladie, elle a changé. Dans un premier temps, la perception que j'avais de la schizophrénie, c'était oui, les tueurs qu'on voyait dans les séries américaines, c'était également des gens qui étaient, en tout cas pour moi, plus bêtes que la moyenne, puisque j'associais la schizophrénie à une maladie mentale. Or pour moi, quand on avait une maladie mentale, on était forcément plus bête que la moyenne. Donc je ne voulais pas être associé à ça, et donc du coup, dans un premier temps, j'ai été dans le déni pendant finalement assez longtemps. Je dis assez longtemps, c'est pas si longtemps que ça, parce que moi, ça a duré quelques mois. Je sais qu'il y a des personnes, ça dure des années. Il y a des personnes même qui ne sortent quasiment jamais du déni. Je l'ai vu en tant qu'aide-soignant. J'ai vu des gens qui revenaient à l'hôpital sans cesse parce qu'ils ne sortaient pas du déni. Et c'est triste parce qu'il existe des soins adaptés, des traitements qui sont adaptés. Je dis bien adaptés, il ne s'agit pas d'avoir des traitements trop lourds, mais quand le traitement est adapté, cela peut être très positif pour la personne. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes qui ne sortaient pas, malheureusement, de cette phase du déni. Et je trouve ça vraiment très triste. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous sensibiliser, vous dire qu'il y a plein de gens bien qui ont cette maladie et qui sont très intelligents. Moi, à partir du moment où j'ai pris conscience que la schizophrénie touchait des gens très intelligents la plupart du temps, et j'ai vu ça grâce à différents personnages qui ont marqué différentes époques, je le dis dans d'autres vidéos comme John Fornash, par exemple Einstein a fait des bouffées délirantes, son fils était atteint de schizophrénie, Léonard de Vinci, on soupçonne d'avoir une maladie mentale parce qu'il ne finissait pas ses tableaux, et puis je pourrais vous citer plein d'autres exemples comme ça d'écrivains, de poètes qui étaient atteints de maladies psychiques, qui ont réussi de très grandes choses. Et donc à partir du moment où ma perception de la maladie a changé, j'ai accepté finalement cette maladie et j'ai décidé même, c'est ce que je dis dans certaines vidéos, d'en faire une force, parce que pour moi ça a été une force créative, ça m'a permis d'écrire des livres et ça m'a également permis de faire des conférences et ça me permet aujourd'hui de faire des vidéos devant vous pour sensibiliser au maximum. Donc c'est vrai que le déni c'est la phase la plus importante et certainement la plus dure à passer. Et pour ce faire, il faut beaucoup de patience, parce que ça peut prendre beaucoup de temps et je vous invite vraiment à faire de l'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, la peinture par exemple, ça peut être plein de choses, du moment que c'est une passion, du moment que c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous intéresse, cela peut vous aider à prendre de la distance par la maladie, et qui dit distance par rapport à la maladie, dit prise de conscience. Donc je vous invite vraiment à exercer, à pratiquer de façon répétitive l'art-thérapie. Pourquoi? Parce que le cerveau marche par répétition. Et donc si vous le faites juste une fois de temps en temps, ça n'aura pas les effets escomptés. Par contre, si vous pratiquez votre centre d'intérêt ou une passion le plus souvent possible, c'est-à-dire de façon régulière, comme quelqu'un qui pratiquerait finalement un sport, cela va beaucoup vous aider à prendre de la distance par rapport à la maladie. Donc voilà pour cette vidéo sur le déni, et j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager, et n'hésitez pas, si vous le voulez, à m'envoyer un mail plutôt pour que je vous fasse un coaching personnalisé. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.